Salut à tous. Allez, aujourd'hui on va partir pour un nouvel Unbox Friends. Donc il s'agit d'un abonné qui est aussi sur Discord, si jamais vous voulez discuter de la statue avec lui. C'est Badass qui m'a envoyé sa vidéo de Freezer. Pour ceux qui me suivent depuis les premières vidéos, vous savez que je suis un gros fan de Freezer. Alors j'ai plus de statues Dragon Ball, j'ai tout revendu malheureusement pour recentrer la collection. Mais j'ai déjà fait un unboxing sur Lord Freezer, donc je crois que c'était ma deuxième. C'était une statue française, si jamais vous voulez la voir, c'est la seule résine française de Freezer d'ailleurs. Et donc aujourd'hui on va voir une non officielle qui a été faite par KRC qui s'est allié avec CRC. Donc KRC assez connu, ils ont fait quand même beaucoup de statues sur Dragon Ball. Donc c'est du 1/6 et on va regarder sa vidéo. On va commencer par la base du coup qui ressemble pas mal au vaisseau de Freezer en dessous. Et d'ailleurs il y a l'interrupteur pour allumer les LED qui est dessous, ça c'est marrant, sous le logo Dragon Ball Z. Du coup c'est plutôt bien caché, c'est plutôt une bonne idée. Donc voilà sous le socle, donc on voit qu'il a le numéro 243 sur 300 exemplaires. Et on a une petite phrase de Freezer autour. Si vous pensez, mes petits amis, que vous pouvez vous échapper, vous vous êtes bien trompés. Bon, le socle est plutôt joli, palette Namek avec l'eau. Résine transparente du coup pour l'eau. Plutôt bien fait, les petits effets de mousse là pour là où on va poser Freezer. Donc, vous allez voir, c'est une scène assez iconique de la saga. Donc voilà le Freezer. Donc c'est du 1/6, donc il va nous le monter. Donc il faut savoir que le Freezer fait 26 cm et la statue avec le décor fait 32 cm de hauteur, 29 cm de large et 25 cm de profondeur. Donc il y a des LED de prévu, comme on a vu pour l'interrupteur. Elle est sortie l'année dernière. Donc le visage est plutôt très beau, on reconnaît totalement Freezer, donc vous avez reconnu, ça va être cette scène où il se relève après le Genki-Dama, où il a survécu. Et on sait qu'il va tuer du coup juste après Piccolo et Krillin, ce qui va transformer Sangoku en Super Saiyan pour la première fois. Donc une scène vraiment importante et on va voir ce qu'ils ont bien réalisé. Le visage est vraiment très beau quand même pour le coup. Il ressemble complètement à Freezer, bon, ça se place facilement. Avec l'œil du coup qui est crevé, avec l'œil explosé. On a des petits damages sur la main là, on voit qu'il a pris des coups. Vraiment c'est bien fait, surtout un peu le corps, donc c'est la forme finale. Pour le coup c'est assez simple, niveau paint, il est juste blanc et violet de toute façon. Donc d'ailleurs c'est pour ça elle est pas très chère, elle était à 250 $ à sa sortie. Elle est sortie en avril 2019, donc ça fait déjà un an et demi. Et du coup la queue qui était déjà coupée à ce moment-là, après le Genki-Dama, qui est bien abîmée aussi. Bon, tout a l'air de bien s'emboîter en tout cas. La sienne n'est pas abîmée. C'est une statue qui est assez recherchée. Bon, après, il y a beaucoup de Freezer quand même. Donc, et on va avoir bientôt une officielle avec Ryu Studio qui va faire son diorama Goku contre Freezer. On a un petit certificat d'authenticité, d'ailleurs, qu'il a mis dans un petit display. Donc ça rappelle le numéro 243. Et voilà le visuel de la résine globale. Donc vraiment, elle est très belle. J'aime bien l'effet d'eau. Ça représente bien la scène, c'est une belle Freezer. C'est le genre de Freezer que j'aurais voulu à l'époque avant que j'avais commencé par les PVC sur Freezer. Et j'avais un superbe Goku contre Freezer en résine. Mais du coup j'aurais bien aimé avoir un Freezer solo, genre en one shot sur DBZ. Et c'est bien une qui me tenterait ça. Si jamais tu me la revends un jour, je te la prendrai peut-être. Vous allez voir pour allumer les LED, hop on retire, on appuie. Ça marche là sur le secteur, on voit. Je sais pas s'il y a des piles, il nous dira en commentaire si on peut mettre des piles aussi. Et si c'est du câble USB ou si c'est carrément une prise. Bon, les LED sont assez puissantes, parce que là c'est en pleine journée pour le coup. Donc ça reste joli. Et une petite photo dans la pénombre pour les LED, donc du coup ça rend vraiment bien, vu de dessous en plus, un peu comme dans le manga où il est vraiment en hauteur par rapport au personnage. D'ailleurs il utilise le Midoriya juste à côté, ça sera la prochaine vidéo. Donc du coup comme je te dis, à 250 $, maintenant elle est très compliquée à trouver. En général, sur eBay, on la trouve à 400 €. Après, elle peut partir dans les 300, 350, mais faut quand même bien chercher et être patient. Et je crois attention, parce que je pense qu'il y a du recast dessus, donc faut faire attention, parce que j'ai vu des Freezer passer de cette marque, mais sans numéro. Et sans numéro, c'est pas bon. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour vous montrer un Freezer. Ça fait longtemps que j'ai pas montré de DBZ, donc je suis content, vraiment. Je te remercie, Badass, c'est vraiment cool de ta part, parce que ça permet de varier un peu la chaîne. Et on pourra avoir du My Hero Academia bientôt, du coup, et du Naruto. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, il y répondra. D'ailleurs, je veux bien aussi que tu mettes ton avis sur la statue en commentaire, comme ça les gens pourront voir ce que tu en penses directement. Et
Sinon, on peut en parler si vous venez sur Discord directement. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée.